Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Comme vous pouvez le voir, on va faire des mitaines. Donc ça, vous le voyez à plat et ce que ça donne sur les mains. Alors je l'ai fait très haut sur les doigts parce qu'en ce moment il fait très froid. Donc éventuellement, comme je l'ai fait assez lâche, hop, voilà. Puis bon, j'aime pas être serré. Le petit pouce et bon, moi je m'arrête ici, mais vous pouvez le faire plus long. Hein. Super facile à faire, toujours avec ma technique du rectangle qu'on coud après. Voilà, hein, ça change pas. Avec donc du relief. Voilà. Alors je dirais que c'est des mitaines mixtes. Hein, suivant la texture, suivant la couleur, c'est autant pour hommes que pour femmes. Voilà. Le pouce, vous pouvez le faire un peu plus haut aussi, hein, comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, ça donne assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. La preuve, je l'ai fait. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau aspect, c'est le rectangle, comme je sais faire. Et après, on rajoute le pouce. Donc, super facile. Là, j'ai pas fait de rebord parce que je trouve que ça suffit à lui-même. Bon, vous me connaissez maintenant, hein, les rebords et moi. Voilà. Et ça tient super chaud. Maintenant, je vous dis tout. Allez, pour faire mes jolies mitaines, bien chaudes, très épaisses, je pense que vous la reconnaissez. C'est ma laine avec lequel j'ai fait le pull d'homme. Hein, le pull zig. Donc, comme il m'en restait, hein, il me restait un petit peu, du coup, j'ai fait des mitaines. Au niveau quantité, la moitié et le quart d'une pelote. Hein, voilà. Moi j'aime voilà cette douceur comme pour le pull, ça tient super chaud, elle est agréable, hein. C'était parfait pour le pull et c'était parfait pour les mitaines. Je redonne, alors vous avez toujours le lien en dessous, donc c'était la Sport hein, de chez Aufil, je vous mets le lien hein, là où je le prends, tac tac tac. 100% acrylique, donc pour ceux qui sont allergiques à la laine, comme je dis, c'est parfait. Au niveau crochet, entre 7 et 9. Moi, j'utilise, ah oui, et 100 grammes, 115 mètres, j'avais oublié. Pour mes mitaines, comme pour le pull, je suis restée sur mon 8 mm. Voilà. Donc là, vous savez tout pour faire mes mitaines. Enfin, presque. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va faire le point. Allez. Pour faire cette mitaine, vous allez mesurer cette partie-là, ou la plus grosse, hein, après à vous de voir, mais attention, moi je mesure à peu près ici, un peu lâche, et ça passe. Et on fera une diminution ici. Donc, la maille chaînette part de là. J'ai utilisé pour cette mitaine là 18 mailles chaînettes, mais 18 mailles chaînettes ici et 18 avec une fine, vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc vous faites la maille chaînette et à chaque fois vous contournez pour arriver de l'autre côté. Hein, vous allez me dire c'est la palisse. Ben oui. Donc multiple de 2 au niveau du point. Hein, facile. 2, 4, 6, hein, multiple de 2. Je tiens à préciser que ce point, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. J'avais trouvé il y a quelque temps ce point sur Instagram. Je l'avais trouvé joli. Je l'avais mémorisé. Puis voilà, je le ressors aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé très joli. Voilà. Hein, donc, vous faites votre maille chaînette multiple de 2. À partir de là, on va faire un rang de brides. Donc, quand vous avez fait votre multiple de 2, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. On va piquer dans la cinquième. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille, vous faites votre bride. Ce qui fait au total 2 brides déjà. Et on va faire une bride dans chaque maille. Facile, hein? C'est pas compliqué. On se retrouve à la fin du rang comme d'habitude. Bride finie. Une maille en l'air. On tourne et on va faire un rang de mailles serrées.
première, là, on a fait la maille en l'air. Ici, la toute première maille, on le voit ici, il y a la bride. Première maille, on rentre, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la fin du rang. C'est le rang de maille serrée de retour, c'est-à-dire qu'on va la voir à chaque fois. Voilà. À chaque retour, on fera un rang de maille serrée. Allez, on se retrouve juste à la fin. Rang de maille serrée fini. On va faire 3 mailles en l'air. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un début et à la fin, une bride dite de lisière. Hein, c'est les brides qui font le rebord sur le côté. Ici, alors, hop, je zoome. On va faire, donc cette bride-là, elle est prise avec celle-ci d'en haut. Donc on va à la deuxième. Et là, on fait une bride relief avant. Mais attention, regardez, je tire un petit peu, je fais glisser le coton, enfin la laine, hein, le coton, la laine, hein, pour que ça tire pas trop. Hein. D'habitude, je fais des doubles, mais là, on reste en bride. Mais on va tirer un petit peu pour pas... Ça tire un petit peu, mais pas trop. Après, ici, on fait une bride à la maille suivante. Et là, vous allez me dire, au secours, je pique là ou là, je vais grossir. Alors attention, je vais zoomer, je ne vais pas faire semblant. Attention, mesdames. Voilà. On a fait ici donc la relief. Je pique juste à côté. C'est-à-dire que vous regardez, ma bride, elle est juste dans la continuité de ma bride suivante. Mais vous avez un autre point de repère. Quand vous avez piqué et que vous dites « Aïe, 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 je ne suis pas sûre d'être au bon endroit », vous tournez et vous vous apercevez... Alors, attendez, je fais une... Excusez-moi, je mets mes doigts devant. Voilà. Hop. Quoique mes doigts, vous commencez à les connaître. Regardez. Là, ici, c'est les 3 mailles en l'air. C'est OK. Là, j'ai une maille qui est toute seule. Regardez, elle n'est pas travaillée. Là où il y a mon crochet. Regardez, ça correspond à la bride. Hop. Si je dépasse, vous voyez, ça correspond à la bride relief que je viens de faire. Et là, j'ai piqué dans la maille pour faire ma bride normale. Donc, vous retournez votre travail et il faut que, entre les brides qui seront piquées dans la maille normale, au milieu, vous ayez une maille vide, puisqu'on ne s'en est pas servi. Si vous en avez 2, c'est que vous êtes allé trop loin. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes passé derrière. C'est pas bon non plus. C'est ce qu'il vous faut. Une bride, une maille seule, une bride. Je dézoome, hop, ça va un peu mieux pour les yeux. Voilà. Ça y est, j'espère que vous arrivez à mieux comprendre. Donc je tourne et vous voyez, j'ai ma petite maille toute seule. C'est nickel. Elle est toute seule. J'ai piqué au bon endroit. On va continuer. Ici, donc, ma bride continue là. Je vais prendre la suivante. La suivante, ben, je fais ma bride. Alors, au lieu, vous voyez, de faire de suite ma bride, regardez, je tire sur mon coton, sur mon fil. Vous avez vu, je l'ai agrandi. Et là, je vais faire ma bride. Alors, n'allez pas non plus, hein, comme on dit chez moi, tataouine. Mais un petit peu quand même. Hein. Voilà. Et à partir de là, je pique dans ma maille suivante et je fais ma bride. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous entends pas, hein? Faut répondre les filles, hein? Vous voyez, j'ai ma maille. J'ai une bride normale, une bride normale. J'ai ma petite maille ici que je n'ai pas utilisée.
normale, ma bride de relief, elle est là. Allez, ça, ce sera votre point de repère pour savoir si tout va bien. Après, vous n'en aurez plus besoin. Vous allez avoir le coup d'être au bon endroit. Donc, celle-ci, ben, elle est prise là. Je vais à la suivante. Hop. On pense à tirer un petit peu. Et je fais ma bride. Alors, ne vous inquiétez pas. Votre travail va se tourner comme ça. Mais, regardez. Il ne tourne plus maintenant. Hein. J'ai maté la marchandise. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Hein, si ça tourne un petit peu, c'est normal. Il n'y aura pas de souci après. Et on va alterner comme ça. Une maille, une bride dans la maille. Une bride. Je saute celle-ci, hein, puisqu'elle est travaillée. Hop. Et une bride relief. Alors regardez, quand je laisse comme ça mon crochet, on le voit instinctivement. Vous voyez, c'est la suite. Et là, je fais ma bride normale. Mais de temps en temps, hein, vous vérifiez que, voilà, vous voyez, il n'y en a qu'une. Ici, nickel. Et on continue. Pensez à tirer hein, sur le fil. Et une bride normale. Comme celle-ci est utilisée en haut, on prend la suivante. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on va faire continuellement. Mais vous allez voir, il y a une petite particularité. Dans les rangs suivants, ça ce sera les rangs de répétition. Donc une bride dans la maille. Une bride relief. Pensez à tirer un petit peu sur votre fil. Hop. Alors, vous voyez là, admettons, j'ai bougé. Ben là, je vois ma maille normale. Je la saute puisque c'est ma bride. Je vérifie. Une seule, impeccable. Hop. Alors, pourquoi je suis allée à la fin avec vous? Regardez. J'arrive ici. En principe, on alterne. Mais là, normalement, il faudrait que je pique dans celle-là. Or, celle-là, c'est la bride de lisière hein, qui ne bouge pas. Donc, vous allez finir toujours par la bride normale piquée dans la maille. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais alors là, ça fait 2 de suite. Ben oui. Mais pour la mitaine, c'est comme ça. Et est-ce que, regardez, est-ce que vous voyez qu'à un moment donné, il y a eu deux là, comme ça. Parce que moi, j'ai eu pareil. Hein non. Haha. Ah, la magie de la couture. Donc, ça posera aucun souci. Voilà. Hein j'essaye de répondre aux questions avant que vous me les posiez. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une maille en l'air, on tourne, et je vous avais dit que le retour était toujours en maille serrée. Donc, le retour, une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Hop. Ne vous trompez pas, hein, parce que ça va jouer aussi sur le rang suivant. Vous allez savoir pourquoi, puisqu'on pique dedans pour faire les brides normales. Donc, attention, n'en sautez pas une. Ou, hein, voilà, concentrez, concentrez. Allez, on se retrouve à la fin. Mesdames, pensez à me piquer la petite maille en l'air. Regardez, la toute dernière. Là, c'était une maille hein, de la bride. Mais les 3 mailles en l'air, vous me piquez la maille qui est en haut pour faire une maille serrée. Sinon, ça ne va pas être droit. Vous allez me partir à l'intérieur. Attention à ça. Hein. C'est simple, de temps en temps, vous comptez. Si vous avez fait 18 mailles, ben là, vous avez 18 mailles serrées. Il ne faut pas que ça bouge. Quand on a fini ça, 1, 2, 3. Et on va faire le même
exactement le même principe, hein, mais là, quand vous avez la bride relief sur le rang précédent, ici, vous faites une bride normale. Quand c'est une bride normale sur le rang précédent, vous me faites une bride relief. Vous faites l'opposé de ce que vous avez devant vous. Relief, je fais ma normale. Alors là, vous allez me dire, aïe, aïe, aïe. Non, c'est toujours pareil. Regardez, je suis et je tombe sur cette maille-là. Et toujours, le principe, il est le même. Hein. Je tourne, j'ai une maille, là, qui n'est pas utilisée au milieu. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est les rangs, c'est vraiment le rang de répétition que vous allez faire constamment pour votre mitaine. Voilà. Ça, c'était la base, hein, on a préparé. Là, c'est vraiment le rang que vous allez répéter. Une bride normale, hein, je fais ma relief. Pensez à bien tirer un petit peu sur le fil. Hein. Ici, normal. Après, vous savez que vous alternez. Mais vous avez toujours quand même ce point de repère hein, sur le rang précédent. Normal, relief. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à ce que vous arriviez à la longueur voulue de votre mitaine, excepté qu'on va faire une petite diminution pour que au niveau du poignet, ça ne nage pas. Voilà. C'est sympa, hein? Alors, moi j'adore, hein, vous savez que tout ce qui est relief, je kiffe. Mais en plus, je trouve que c'est assez facile à faire. Franchement, c'est juste des brides. Donc, vous pouvez me faire un bonnet avec. Vous pouvez faire même une petite couverture avec ce point-là. Moi, je le trouve fort sympathique. Alors là, quand on arrive à la fin, ici, on a une normale. Ben là, je la transforme en relief. C'est pas celle qui est au rebord. Le rebord, il est ici. Pensez à me le piquer. Hein. Là. Et là, c'est ma petite bride lisière impeccable. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça après, c'est, vous voyez, c'est élastique, mais ça reste droit. Du tout. Voilà. Ça, ce sera cousu après entre eux, hein, les rebords. Donc, vous savez maintenant faire ce petit point relief sympathique. Pensez le retour. Première maille. Maille serrée. Et on fait le retour en maille serrée. Allez, on se retrouve à la fin. Vous avez fini. 1, 2, 3. Je vous fais le début avec vous, hein, pour pas que vous soyez perdus. Mais vous l'êtes pas, vous n'êtes pas perdus. Ici, nous sommes en une petite bride normale. Hein. Donc, elle se transforme en relief. Ici, c'est du relief. Elle devient normale. Après, vous savez que vous alternez. Donc, vous voyez que le rang ne change pas. Là, il n'y a plus rien qui change. C'est, on alterne. Ce qui était normal devient relief. Ce qui était relief devient normal. Voilà. Et ça donne ce joli point qui s'emboîte. Voilà. Donc, là, vous avez toutes les infos en main pour faire votre mitaine au niveau du point. La technique, vous la connaissez chez moi. Peut-être qu'un jour, je testerai d'autres techniques de mitaine. Voilà, on verra. Mais voilà, celle-là me plaît beaucoup parce qu'on peut vraiment adapter tous les points qu'on veut sans trop se prendre la tête. Hein. On se prend la tête suffisamment dans la vie. On va essayer de ne pas se la prendre avec le crochet, hein, tant qu'à faire. Il faut que ça reste du plaisir.
Oh, petit cours de philosophie de la vie, dis donc. Bon, allez, c'est bon, j'arrête mes bêtises. Donc, vous voyez, facile à faire. Ça se monte rapidement. C'est simple, hein. J'ai pas mis longtemps pour faire ces demi-tênes. Voilà. Donc, vous voyez, super joli. Moi, j'adore. Donc, vous allez faire la longueur, enfin la longueur désirée. Le but, c'est que quand vous allez donc vous crocheter, hein, hop, donc vous voyez à la base c'est plat, après on va coudre, hein, de sorte que quand je vais arriver par exemple ici, quand je vais coudre, je laisserai un trou pour le pouce, hein, voilà. Donc vous allez crocheter ce rectangle en hauteur, on va dire de là à la base, hein, de là jusqu'à la fin, et après on pliera. Toutefois, vous avez l'habitude avec moi, j'ai horreur quand ça baille au niveau du poignet, je supporte pas. Donc quand vous allez arriver, on va le faire ensemble, à votre rectangle, donc vous allez chaque fois poser votre main, fermer un petit peu, laissez votre pouce fermé, et quand vous arrivez, vous avez passé le cap ici, et que vous arrivez là, on va faire une petite diminution, parce qu'avec ce point là, et surtout avec cette laine aussi, une diminution suffit pour l'adapter au poignet. Voilà. Donc il y a une différence entre là et là. Je dis pas serrer à fond, mais ça baille pas quoi. Voilà. Moi après c'est personnel, hein, j'aime pas ça. Donc on va faire une petite diminution à ce niveau-là. Donc vous avez monté, monté, monté. Chaque fois, alors imaginez, hein, voilà, chaque fois vous essayez, et quand vous arrivez, vous voyez, à peu près ici, le rang qui va suivre, on va faire une diminution et vous allez continuer votre poignet, juste un petit peu avant, voilà, diminution, et on va faire le poignet. Pour ma part, de là à là, à peu près, avec cette laine là, j'ai fait 11 rangs. Donc, si vous avez besoin, 11 rangs. Au 12e rang, j'ai fait une diminution. Et après, j'ai fait mes rangs classiques, hein, jusqu'à ce que vous, ici, jusqu'au coude. Hein. Voilà. Alors, faites votre hauteur et on se retrouve pour la diminution. Imaginons que vous êtes arrivé à la hauteur voulue. Vous êtes côté face. Précise bien, vous venez de finir des brides. On est pile au bon endroit. On va faire la diminution sur le rang de mailles serrées. Comme ça, on ne touche pas le joli. Quand vous avez donc, pour moi, c'était au 12e rang. À vous de voir, hein, pour vous. Ici, vous allez tourner sans faire de maille en l'air. Au lieu de piquer dans la première maille, vous allez piquer dans la deuxième. Faites pas de maille en l'air, hein. Vous piquez dans la deuxième. Voilà. Et là, je viens de faire une diminution. Vous voyez l'écart qu'il y a? Voilà. Ici, maintenant, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Ça ne change pas. Vous avez vu? Une diminution. Comme ça, il n'y a pas plus facile. C'est pas possible. Donc, hop. Nos mailles serrées. Bon, je vais un peu vite, hein, parce que bon, c'est pas très palpitant de voir quelqu'un faire des mailles serrées. Quand vous arrivez ici, là, attendez, là, vous avez votre maille qui correspond à la petite bride, on le voit derrière, et vous êtes censé faire une maille serrée ici, sur la petite maille en l'air. Voilà. Ça, celle-là, on ne la travaille pas. Vous faites votre maille serrée, la dernière, elle sera ici. Ça, on oublie.
Et là, vous avez fait une diminution et une diminution ici. Parce que ça, c'est pas une maille, hein, ce petit bout-là. Voilà. Moi, avec, vous voyez, ici, votre diminution, elle est là. Voilà. Alors, là, ça paraît tout petit sur cette laine-là. On est bien d'accord. Sur celle-là, ça suffit largement. Donc, si vous n'avez pas pris la même laine que moi, regardez s'il ne faut pas faire 2 diminutions. Voilà. Si vous avez fait 2 diminutions, prenons l'exemple, vous avez tourné, hein, admettons, on est au début du rang hein, de mailles serrées. Moi, je vous ai fait sauter celui-là et piquer de suite. Dans ce cas-là, si vous devez faire 2 diminutions, toujours pareil, pas de maille en l'air, vous sautez celui-là. Ici, vous faites une maille coulée. Encore une maille coulée. Et là, vous avez fait 2 diminutions. Et à partir de là, vous pouvez faire votre maille serrée, ainsi de suite. Vous voyez, vous avez fait 2 diminutions. Et là, on commence la maille serrée. Et bien sûr, quand vous arrivez ici, au lieu de vous arrêter à un seul, vous laissez 2 mailles, vous vous arrêtez avant. Hein? Voilà. Dans l'hypothèse où ça ne vous suffit pas. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et après, ben, on reprend son point qu'on connaît. Hop. Alors là, forcément, ici, ça change. C'est-à-dire que ça, maintenant, c'est devenu celle-ci. Là, c'est une normale. Je ne cherche pas à comprendre. Elle devient relief. Et on repart. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est OK pour vous. Voilà. Donc, vous avez une diminution si c'est comme la mienne, ou je vous ai fait voir faire 2 petites diminutions si vraiment vous voulez un peu plus, que ce soit étroit suivant la laine que vous avez utilisée. Hein? C'est pas pareil entre celle-là et celle-là. Ça se voit d'ailleurs. Ça, avec cette mitaine, si vous avez froid, c'est comme avec le pull, je vous paye des prunes. C'est pas la saison, mais bon. Voilà, donc à partir de votre diminution, ici, voilà, d'ailleurs on le voit très bien, ben, vous allez faire la longueur que vous avez envie, tout simplement. Et après, on va rabattre et coudre. Allez, montez, montez. Quand vous avez fini donc votre longueur définitive, vous restez en bride, vous ne faites pas le retour de maille serrée, parce que quand vous regardez les rebords, ici ce sont des brides, là ce sont des brides. Il n'y a pas de rang de maille serrée. Par contre, si après vous voulez un rebord, vous pouvez très bien, quand vous aurez tout fini, vous faire un rebord de maille serrée ou autre chose. Hein. Ça après, vous pouvez donner de la fantaisie à votre mitaine. Moi, je suis assez classique. Voilà. Maintenant que vous avez fini la longueur, là, maintenant, vous allez... Alors, pensez que il y a un bas et un haut hein, à la mitaine. Là. Ça se voit pas beaucoup par rapport à moi, à ma longueur que j'ai fait de poignet. Mais ça, c'est le haut. Hein, et le bas, il est là. Hein, plus long que... Voilà. Donc, attention comment vous allez me coudre. Donc on est en bas, ça c'est le haut. Quand vous mettez la main, impeccable. Donc vous allez mettre à l'envers. Hein. Hop, le joli dessin est enfermé puisqu'on va faire la couture. Alors, la couture, quelque part, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Mais je vais quand même vous faire voir brièvement. C'est avec l'aiguille à laine. Je reviens. Voilà, j'ai tout préparé.
Bien sûr, vous avez clôturé, vous avez coupé votre fil. Vous allez savoir pourquoi. Vous mettez à l'envers le haut et le bas. Hein? Hop. Voilà. Hein? Donc, moi, là, vous avez la diminution. Donc, ça, c'est le bas. Hein? On est bien d'accord. Donc, vous allez coudre. Alors, cette partie-là, coupez le fil et vous reprendrez pour finir en laissant le trou pour le pouce. Donc ça, ça va dépendre un petit peu du pouce de chacun. Au niveau couture, hop, donc ça c'est le bas, hein, ça c'est le haut. Tout simplement, vous allez mettre maille contre maille et vous rentrez l'aiguille dans ce sens-là. Hop. La couture que j'utilise hein, souvent, enfin, je pense que tout le monde prend la même, hein, et vous prenez la maille d'un pour rentrer dans la maille de l'autre, mais bien opposé, hein, que ça ne se dévie pas. Hein. Vous faites bien attention, que ce soit bien en face et que ça bouge pas. Pas besoin de serrer. Hein. Hop, je mets un petit fil, voilà. Hein, ne serrez pas trop. Donc vous faites maille contre maille, voilà. Bon, moi je vais faire un peu en gros, hein. Voilà. Vous êtes arrivé à l'endroit de votre pouce, c'est-à-dire que vous essayez régulièrement et quand vous êtes arrivé ici, c'est bon, hein, le classique hein, d'une mitaine. Là, vous coupez votre fil, un petit bout, et ici, vous allez prendre le bout de votre couture, hein, ce que vous venez de mettre, l'autre, et vous tirez. Et ça fait la fameuse couture invisible. Voilà. Et après, ici, vous faites le nœud pour clôturer. Hein? Attention, hein, ça vous faites un nœud hein, ici, avec la laine. Hein? Voilà. Vous laissez la place pour le pouce et vous continuez votre couture et vous faites le même principe. Et ça va vous donner donc ça. Hein? Couture là, couture ici. Et le trou là. C'est bon pour vous? Alors, on continue. Maintenant, alors imaginez que moi, hein, j'ai les cousu. Ici, vous avez le trou. On va faire le pouce. Alors, le pouce. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Wow. On reprend son crochet. On s'accroche en dessous du pouce, hein, tant qu'à faire. Hein. Voilà. On fait le petit nœud classique et tout et tout. Voilà. Et dans donc pour le pouce, alors personnellement, voilà, ici, j'ai fait que 3 rangs de mailles serrées. Voilà, j'ai fait simple. Par rapport à ma laine, au vu que ma laine est quand même est très grosse, hein, ici, ça aurait été difficile un petit peu de faire ce motif-là. Donc, j'ai fait au plus simple. 3 rangs de mailles serrées. Suivant votre laine, vous pouvez tenter de faire le joli motif. Hein. Dans ce cas-là, vous partez sur, comme au début, un rang de bride, un rang de mailles serrées, et après, vous faites le motif. Ça va faire quand même très haut rapidement pour le pouce, mais vous pouvez tenter si vous avez envie. Moi, personnellement, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Donc, à chaque petit espace, ici, j'ai fait
là par exemple qui est un grand espace, j'en fais deux. Voilà. Là j'en ai un tout petit, je fais une maille serrée. Voilà. Hop. Au niveau du pouce, alors ça va être par rapport à votre pouce à vous. Je m'explique. Donc vous faites votre rang de mailles serrées. Vous rentrez, quand vous avez fini votre rang de mailles serrées, vous rentrez votre main. Voilà. Et ça dépend. Vous voyez, ici, souvent, le pouce quand même diminue un petit peu. Ça dépend ce que vous avez comme main. Donc vous pouvez très bien au deuxième rang faire une diminution et faire le troisième normal. Ou faire encore une diminution si vraiment votre pouce se rétrécit. Attention, essayez-le quand de bouger, hein, que ce soit pas trop serré. Hein. Ou pour ceux qui ont des bagues, vous le faites en fonction. Hein. Donc quand vous avez fini votre rang de mailles serrées, hein, hop, je vais le faire assez rapidement. Voilà. Je le fais vite fait en gros. Hein. C'est bien pour vous. Hein. Hop. C'est pour vous faire voir une petite diminution si vous voulez en faire une. Quand vous êtes arrivé à la fin du rang, vous faites une maille coulée à la première maille que vous avez fait. Hein, pour fermer le rang. Hein. Voilà. Donc là, vous avez fait, vous voyez, votre petit rebord. Vous savez quoi? Comment vous expliquer? Ça commence à m'énerver. Voilà. Ah, quand même, on est mieux sans, hein? Donc, là, vous avez votre petit rebord. Si vous voulez faire une diminution, je fais voir pour ceux qui débutent hein, et qui ont envie de faire cette mitaine. Alors, bien sûr, une maille en l'air. Je fais ma première maille serrée. Là, je suis tranquille. Mettez un petit marqueur parce que des fois, on ne le voit pas trop. Une diminution en maille serrée, c'est dans la maille, je rentre, je ressors avec ma laine, je stoppe tout, je ne fais plus rien. Je rentre dans la deuxième maille qui suit. Je ressors avec ma laine. Là, j'ai 3 boucles. Et je fais les 3 boucles en même temps. Et j'ai fait une diminution. Vous voyez que, au lieu d'avoir 2 mailles serrées, j'en ai plus qu'une. Et vous continuez. Alors souvent, vous faites une diminution sous le pouce et peut-être au-dessus, hein, pour que ce soit homogène. Donc, admettons, je continue, hop, je fais mon pouce et je veux refaire une diminution, et bien on recommence. 1 et 2. Voilà. Et après, on continue. Et vous faites votre rang. Oula. Ah, voilà. Vous faites votre rang de mailles serrées, un troisième, un quatrième si besoin. Ce pouce-là, vous avez vu, on est en maille serrée, on est à l'envers. Hein. Après, vous mettez tout à l'endroit et vous avez, voilà, votre petit pouce. Si vous souhaitez faire votre pouce comme ce motif-là, quand vous avez fini votre couture, vous mettez à l'endroit, bien sûr, et vous faites votre pouce. Si vous faites avec le même motif, pensez à le remettre à l'endroit. Hein, voilà. Nous, on est resté à l'envers parce que ce sont des mailles serrées. Voilà. Et normalement, ben vous avez, enfin, pas ça, vous avez votre mitaine. Voilà. Donc après, à vous de voir. Alors, envoyez-moi vos versions de mitaine. Hein, avec le choix de vos couleurs, le pouce que vous avez fait ou pas fait. Si, voilà. Hein, j'aime bien, vous le savez maintenant, j'aime bien recevoir vos photos. Donc, j'espère que ces jolies mitaines bien chaudes vous auront plu. Bien sûr, vous avez d'autres coloris au niveau de la laine. Hein. Si vous avez aimé, ben, pour le coup,
soulever le petit pouce. Merci hein, de votre... je dis toujours merci de votre fidélité parce que vraiment ça me tient à cœur. Merci, je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette pour d'autres aventures de crochet. À bientôt.